effectivement. Est-ce que tu peux recommencer depuis le début, excuse-moi? Oh bah super. Tout pourri le MG. Hein. Vas-y. Donc en fait, tout petit, je suis rentré dans un monastère où j'ai appris le recueillement, la méditation, le repli sur soi, mais aussi les arts martiaux. Euh, et puis un beau jour, alors que le monastère m'a envoyé faire des quêtes dans les villages alentours, je me suis rendu compte de la détresse, de la misère, du désarroi des gens qui peuplaient cette région. Et j'ai décidé donc de quitter le monastère pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin. Et depuis ce jour, je erre sur les routes, prêt à offrir mes services aux qui en a le plus besoin. Non, non, c'est pas vrai. Alors, je vais rajouter quelque chose, si tu me le permets. Et je t'en prie. Uo apprend, au cours de ses aventures, apprend qu'un temple nain a été nouvellement édifié et va être inauguré, qui est pas très loin du village de Clerval. Donc tu décides de t'y rendre pour savoir un peu plus sur l'architecture naine et pourquoi pas prier et te recueillir. Ça me plaît bien. Tu passes la parole à Alec Walk. Là, c'est moi qui vais raconter l'histoire parce que je l'ai un petit peu modifiée. Ça me va. Ça me va. Non, d'ailleurs, je vais commencer plutôt par Morwendir. Oh, le MJ de merde! Bouh! Morwendir est un elfe sylvain. Il a 128 ans. Hein, c'est très précis. Il fait 1m70 et pèse 60 kg. C'est un homme qui est plutôt renfermé, qui est plutôt timide. Il n'est pas non plus très loquace. Il vous raconte cependant qu'il est né dans une des dernières forêts primaires du sud. Lui et sa famille ont fui les hommes qui ont décidé de raser une grande partie de la forêt pour pouvoir installer une ville. Donc il a vu des hommes en train de tuer d'innombrables bestioles, ainsi que des plantes. Donc il a été particulièrement blessé et touché par cette haine envers la nature. Lui et sa famille ont même été chassés parce que évidemment leur maison est en plein milieu de là où ils voulaient installer leur ville. Malgré leur résistance depuis de nombreuses décennies. Donc Morwendir et sa famille ont fini par trouver un refuge dans une forêt d'altitude un peu plus au nord. Ils se sont enclavés dans une profonde vallée hostile. Donc Morwendir est assez sensible à la magie druidique et de fait il choisit de développer ses compétences par rapport à cet art. Il a entrepris donc d'aller parcourir des terres inconnues et chaque lambeau de forêt. Je m'entends en écho, c'est normal? Oui, c'est normal, c'est Dimitri qui a monté le son. Mais il va redescendre. Ouais, c'est ça, super. Donc il décide de partir sur les terres inconnues et de rencontrer des semblables pour lui enseigner cet art. La rancœur qu'il voue aux hommes et puis les autres personnages de la ville est assez vive. Il a du mal à supporter les êtres humains. Il évite soigneusement leur chemin. Jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune soldat. Il a été particulièrement touché par un de ses exploits et surtout par son caractère plutôt pacifiste et puis un amoureux également de la nature.
Ça colle pas mal avec Mon personnage. mon profil. Ah, pardon. Les sodomies. Sodomies. Élément de sociabilisation, je ne le connaissais pas. Avant de passer la parole à Alec Walk, il prévient les autres membres du petit groupe qu'il est capable de traquer une personne sur plusieurs kilomètres parce qu'on lui a fait reprocher qu'il avait des oreilles pointues. Bah, c'est pas moi qui vais D'accord. toucher ça, parce que moi je suis. Ils sont sympas tes lobes. Alec Walk. Alors, Alec qui est un jeune soldat qui a été écœuré par la guerre. Il a vu ses frères d'armes et puis d'autres personnes à qui il n'avait rien fait s'entretuer. Et ce dégoût-là l'a amené à déserter l'armée des hommes qu'il avait intégrée. Il erre depuis tout ce temps-là dans les paysages de ce monde, en essayant de vivre de petits travaux, honnêtes ou pas. Et puis un jour, alors qu'il parcourait une forêt sombre et plutôt maléfique, il tomba nez à nez avec une louve qui était particulièrement vindicative. Par réflexe, il a sorti son épée pour se défendre. Et il prit conscience à ce moment-là que cette créature n'était pas du tout maléfique, mais qu'elle défendait sa portée de petit qui était caché derrière elle, qui était caché aussi derrière un rocher. Il décida de jeter son épée à terre pour montrer qu'il n'allait rien lui faire. Et à ce moment-là, il a entendu en fait d'autres loups qui étaient autour de lui qui commençaient à l'entourer parce qu'ils avaient entendu les grognements de la louve. Au lieu de récupérer son épée, il s'est assis à genoux et il a attendu sa fin en priant pour que celle-ci soit assez rapide. Et dans les hauteurs, caché dans un arbre, un elfe sylvain du nom de Morwendir fut touché par ce sacrifice et décida de le sortir de ce mauvais pas. Et donc après cet événement, ils entamèrent une belle amitié. Copain. Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a? Une belle amitié. Voilà. Ah non. Dans les grands à ce moment-là, c'était beau. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois pas. T'as pas vu? Non. Ça fait 2 fois que je le fais. Il y a un moment, c'est gênant. J'ai pas vu, je regarde pas. Ah, nous, ça s'est arrêté. Je disais dessus, tout simplement une belle amitié. Ah, d'accord. Ok. Alors, ouais, j'ai oublié de préciser que la conversation était enregistrée. Alors, moi, j'avais deviné. Ouais, ça, c'est que, ouais. Après, Non, elle est sur YouTube. Quand tu dis qu'elle est enregistrée, c'est-à-dire, précise. C'est-à-dire que la vidéo, tout ça, on va pouvoir la revoir plus tard. Attends, t'essaierais pas de faire des thunes sur notre dos là? Je suis pas sûr de vendre grand-chose avec ça. Bah, y a des gens qui regardent Aventurier alors, pourquoi pas. Les filles, faites un décolleté un peu mieux quand Oui, même. c'est pour ça que je me mets mieux. Vous êtes filmés. Quoi. Parce que si on veut faire des vues sur YouTube, faut qu'il y ait du boobs. Hein. Ouais, ça, il y en a un, il l'a bien compris, professeur Feuillage. C'est vrai. Ah, C'est et puis, vrai, c'est vrai. des boobs et des chats. Et déjà, ouais, Regarde, c'est Ah bah vous, stylé. on va faire des vues, on va faire des vues. N'importe quoi. Alors, les deux amis, qui sont parfaitement hétéros, c'est gentil de le préciser. se Oui, sont- hétéro, dont un elfe. Donc bon. se sont- Ouais, c'est tous les se tas sont du retrouvés, monde. les deux amis se sont retrouvés dans un village, comme ça, un village au hasard. Puis ils ont repéré une magnifique créature
avec les cheveux plutôt roux. Ah, c'est moi. Et ils ont donc décidé de la suivre Ça pue. sans rien dire. Ah, d'où le parfaitement hétéro, je comprends maintenant. Précision. D'accord. Ceci dit, ça évidemment tu ne l'as pas dit, hein, Alec. Hein. C'est juste une info que je vous lance comme ça. D'accord. Alors, bon, maintenant c'est au tour de Torunda qui prend la parole. Elle raconte qu'elle est d'une curiosité insatiable et qu'à l'âge de 45 ans, elle a choisi de s'éloigner de ses semblables qu'elle juge trop peu ouverts au monde extérieur. Elle a parcouru de nombreuses contrées également au sein de nouvelles cultures et traditions. T'as pas dit ce que c'était comme. T'avais dit ce que c'était comme race. Ah, est-ce que c'est un tournette, une naine une naine qui se trimballe souvent avec un banjo. Normal. Tout le temps avec un banjo. Mais non, j'ai pas entendu. Elle possède des capacités en artisanat qu'elle a acquis au cours de ses périples, mais surtout grâce à ses origines en fait. Son père qui s'appelle Bifoc. Alors elle parle beaucoup, hein, elle raconte énormément de choses. Donc son père qui s'appelle Bifoc, surnommé Gueule des Forges, était donc forgeron. Et sa mère qui s'appelait Orunda était couturière. Hein. Donc elle a acquis des capacités dans ces domaines-là. On peut l'appeler Turun. Hein. C'est un petit surnom qu'elle accepte parfaitement. Elle a un caractère qui est assez bipolaire. Donc de nature très joviale et curieuse en temps normal. Elle peut donner l'impression d'être hautaine et plutôt fermée quand elle parle de sujets qu'elle maîtrise à une personne parfaitement ignorante. Elle a pris connaissance d'un nain qui a la réputation d'être altruiste et qui donc l'intrigue parce qu'elle a toujours cru que les nains n'étaient pas étaient renfermés sur eux-mêmes. Donc elle a voulu en savoir un peu plus. Et c'est en cherchant un peu plus d'informations qu'elle apprend qu'il a construit un temple tout seul. Et donc ça renforce encore plus son enthousiasme de le rencontrer. Elle est donc partie au village de Clairval pour le rencontrer. Et enfin, Lina Wen, qui a un passé assez difficile. On voit que je suis en stage en prison. C'est pour ça qu'elle va pas tout vous raconter. La seule chose qu'elle veuille bien vous raconter, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui est caché. Hein. La seule chose qu'elle veuille bien vous raconter, c'est que elle a eu une enfance difficile et qu'elle a été recueillie par un magicien qui lui a transmis ses connaissances dans le domaine de la magie. Et que du coup, Lina Wen s'est tournée vers la nécromancie en rapport avec son passé. Et que donc elle a décidé de partir seule pour se sociabiliser un peu. Donc elle se trouve au village de Clairval tout à fait par hasard. Et sinon, je suis une demi-elfe, parce qu'il l'a pas dit. Demi-elfe, rousse, plutôt jolie, qui dégage une odeur apaisante. Je fais 1m80 et 65 Ce qui est assez étrange pour une nécromancienne, il faut le dire quand même. Exactement. En général, le nécromancien, il pue la charogne. Hein. Exactement. Et là, c'est un peu curieux. Parce qu'en plus de ça, vous ne la sentez pas du tout méchante. Elle inspire même la confiance. Ce qui est rare pour une nécromancienne. Ah, plutôt, ouais. Et est-ce qu'elle s'est présentée comme nécromancienne? Avec son petit bout de cadavre dans la poche. Elle a dit qu'elle était attirée par la mort. La magie. Et par la magie nécromancienne. Et ça, elle le dit et
elle le cache pas, elle a pas peur de le signaler. D'accord. Donc déjà, moi, je peux dire qu'en tant que moine, je suis pas fan du concept. C'est parce que tu me connais pas encore. Donc ça veut dire que déjà, mon perso part avec un a priori à l'encontre de Lena Wen parce que elle est intéressée par la profanation des morts et ça va pas vraiment dans ma vision du respect D'accord. du monde. Ok. Voilà. Bah, ok. Alors je ne le montre pas forcément comme ça tout de suite, mais il y a des chances qu'à l'avenir, lors de certaines actions, je puisse me montrer réfractaire et voire même réticent aux choses. Ah ouais, d'accord, à faire confiance à Lina Ewen, quoi, c'est ça? C'est ça. À écouter ses choix, d'accord. Je vais me montrer méfiant. Ok, très bien. Ma première impression risque d'être mitigée aussi. Ouais. Mais allez te faire Moi, j'aime bien tes seins, donc je vais rester avec toi. D'accord, alors, pendant que vous discutez de votre vie chacun, vous entendez des rumeurs, en fait, des conversations, des tables d'à côté, et qui racontent, qui parlent d'un événement qui s'est produit ici, qui s'est produit à Clerval, précisément, il y a une trentaine d'années. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Ouais, plutôt oui. Ouais, ce serait bien. D'accord, Allons-y. alors... Dans des druides. Il y a C'est pas ça. une trentaine d'années, un groupe d'enfants a été enlevé dans la nuit par un des habitants que tout le monde connaissait. Et cet habitant-là, en fait, a kidnappé ses enfants parce qu'il a été manipulé par un nécromancien. Ah merde. Qui a Alors, enlevé, du coup, moi aussi, j'en ai appris sur Charlotte. qui a enlevé ces enfants-là pour avoir une rançon. Et ce sont 5 personnes qu'on surnomme donc maintenant les héros de Clerval qui ont sauvé les enfants et qui ont ramené la paix dans ce village. Ces 5 personnes sont, et là c'est important que vous vous en rappeliez, Oula. et moi je me rappelle pas. Alors il y a Crush, qui est un guerrier demi-orc, qui est installé dans la clairière des héros. Ces informations... Derrière de quoi? La clairière des héros. Ok. Ces informations peuvent être importantes. Il y a aussi Maela, qui est une magicienne elfe. Karum, le prêtre nain. Donc c'est lui qui a construit le temple. Felindra. Tête de tigre. Tête de tigre. C'est pas moi qui ai choisi le prénom, hein. J'avais pas tilté. Il y a aussi Passe-Partout, la boule, et le père Foura. En fait, c'est... Passe partout. Allez. Je t'emmerde. Excuse-moi, Valentin, je recommencerai pas. Et il y a également Rodrick. Rodrigue. Felindra, c'est quoi? Parce que du coup, on a rigolé, mais... Felindra, C'est une c'est une être humain. Oui, c'est une être humain qui a une petite maison dans la clairière des héros, qui habite à côté de Crush. Donc. Et Rodrick, qui est le baron de Clerval, qui est devenu baron depuis ce moment-là. Donc il reste dans son château à Clerval. Voilà. Un humain. Donc autant vous dire que dans la région, on se méfie un peu des nécromanciens. Bienvenue, Charlotte. Bon, bah, moi je vais y aller, hein. T'as bien fait ton choix de profil, toi. C'est bien. C'est bien, j'ai bien fait.
Alors, après avoir discuté de tout ça et d'avoir un peu reniflé l'ambiance de la région, vous allez tranquillement vous coucher dans vos pioles respectives pour entamer le lendemain matin Je vais me coucher. une marche vers Clerval. Et vous allez me suivre. En même temps. Donc le lendemain matin, vous vous réveillez, il pleut, encore une fois, il pleut depuis un bout de temps, il pleut sans cesse, donc c'est particulièrement boueux. Puis là, ça fait un petit bout de temps que vous marchez comme ça dans la boue. Ah, ça apparaît. Ça fait un petit bout de temps que vous marchez dans la boue, tous les 5. Et vous arrivez à un croisement. Avec un petit panneau d'indication. Donc la route à gauche mène au village de Clerval. Et la route qui prend à droite va vers le temple de Karum. Mais on n'était pas déjà à Clerval? Non, vous étiez... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, c'était dans une petite taverne qui est avant. La taverne, Ah, d'accord. la taverne des Deux Ponts. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous voulez aller au village de Clerval ou voir le temple directement? Parce que Bah, au temple. c'est devenu là. Moi, je sais que moi j'avais déjà prévu d'aller au temple, donc Bah ouais, moi c'est pareil, aller au temple. Hein. Ouais, Mon objectif. tout le monde est d'accord? Ah oui. Oui, Ouais. on suit pour l'instant. Alors, De toute façon, comme je suis pas aimée, j'ai rien à Il n'y dire. a pas de piège sur le chemin, non? Il n'y a pas besoin de faire des pièces. Test d'observation. Non. bah, pas particulièrement, non. tant qu'il n'y a pas de sable mouvant. Oui. Oui. Les sables mouvants se sont avérés dangereux ces derniers temps, donc fais gaffe. Alors, on y va, hein? Ouais. Comment on fait pour On y bouger va. les persos déjà? Tu cliques. Ah non, ça c'était. Ah, d'accord, c'est bien fait. Tu cliques dessus et tu restes cliqué. Non, comment ça? Moi ça marche pas, ça me fait juste un carré au-dessus. Ouais, c'est normal, c'est normal. Là, vous pouvez les bouger normalement. Tu cliques dessus, tu restes cliqué et tu l'avances. Ah ouais, moi, non, moi je peux pas. Ah, c'est parce que je vous ai pas... je vous ai pas donné la main, c'est pour ça. Bah, moi je peux. Ouais, mais toi, oui, je t'ai donné la main. Ah ouais, pas les chouchous. Hein. Non, se dire, faut coucher avec toi. C'est parce que vous êtes arrivé en retard, c'est tout. Merde. Faut avoir sa main, il a dit. Il manque mon point de dire. Ah, c'est ça. Je disais aussi. Ouais, il est Pas là. ici. Je disais, tiens, il en manque un. Ouais. Moi, je suis resté dans la forêt, moi, je me suis barré. Il y en a déjà masse. Dans les arbres à côté. C'est marrant, il y a des inscriptions anciennes sous les arbres ici. Si vous Réactiver pouviez éviter de vous disperser, ce serait super. Hein. Putain. Alors, vous marchez donc. Comment on fait déjà pour se déplacer? Tu prends, tu glisses. Avec ton clic gauche. Ah bah je peux pas. D'accord. Et Jean-Loup il peut pas. Ah, mais vous m'emmerdez. Mais Jean-Loup, il peut. Bah non, pas Ah avant. ça y est, moi je Non. peux. Jean-Loup, il s'est dupliqué, moi, j'ai envie de dire. Ah ouais, Jean-Loup, lui il Oui, peut. c'est mon petit frère. Toronda, Ah tu peux oui. aussi, toi. Ouais, c'est Deux, bon. Oui, oui. deux moments de dire, super. Bon, Deux archers. on peut continuer? Ouais. Est-ce que vous pouvez reculer, s'il vous plaît? Ah. Bon. Ça, il y a un piège là. Voilà. Alors. Ah, putain, vous me cassez Voilà. mon rythme. Vous marchez donc en direction du temple lorsque soudain vous entendez
vous voyez quelque chose qui détale devant vous en courant. Valentin. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous décidez de faire très rapidement? Alec, dis-moi ce que tu veux faire. Je vais peut-être regarder ce que c'est, hein, déjà, essayer de reconnaître ce que c'est. Ah bah tu tires, hein. Bah non, je tire pas, j'ai quand même un certain respect. Non, mais déjà, je me mets devant parce que enfin, je suis le plus à même à réagir par D'accord? rapport à mon expérience de rôdeur. Alors tu me lances une boîte à dés, s'il te plaît, avec une difficulté de 15, basée sur ta sagesse. Alors attends, explique comment on fait. Comment on fait quoi? Bah comment on fait on clique sur boîte à dés, c'est ça? Ouais, c'est bon, tu vois, il l'a fait. Ouais. Ouais, mais là, t'as cliqué. Et il a fait Et dans 19. chat, on marque quoi? Dans le chat, bah, ça arrive tout seul en fait, le score arrive tout seul. Ah d'accord. Mais Ok, je croyais que ça s'affichait aussi pour nous. on avait fait un épisode 0 pour savoir tout ça. Ah oui. Ouais, mais c'était un peu il y a 36 000 ans quoi. Bah je vous le fais pas dire. J'ai pas de boîte à dés, moi. Et puisque il faut que tu fasses faut que t'ailles dans fenêtre, tu fasses afficher campagne. Ouais, Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bon. Effectivement, ça fait longtemps. Et lui, du coup, c'est tout ça. C'est moi? C'est bon? Ah, c'est toi, ça, le tout petit truc là. Ah, ouais, d'accord. Je suis une caca de pigeon. Donc tu vois que c'est une forme humanoïde. Ça va plutôt petite. Qui est assez rapide. C'est le petit nain? J'aurais dit un nain, mais si c'est rapide, pas forcément un nain. Alors Huo, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu décides de faire très rapidement? Parce qu'il s'en va quand même. Bah je vais aussi essayer de voir ce que c'est, mais je sais pas si je vais être très très bon dans ce petit jeu là, mais je vais quand même essayer de voir si je repère ce que c'est. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'on sait déjà ce que c'est. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Mais on pouvait pas savoir plus précisément donc. Non, bah non, il a fait un score de 19, donc il a réussi son test. Vous n'en Ok. savez pas plus, vous pouvez pas savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui court après? C'est ça ma question. Moi, oui. Oui, Lina Ewen. Alors, tu cours après, vas-y, Ah, je c'est t'en le prie. chien, tu sais. Tu t'approches et tu t'aperçois que tu ne peux pas passer, malheureusement. Puisque le buisson enfin les buissons qui sont le long là sont assez denses et qu'il va falloir que tu te courbes pour passer. Tu nous fais un Bah, test c'est à peu près que je suis passée. de Le dextérité petit, s'il ouais, te je peux plaît, passer. avec Oui, une oui, difficulté de 5. Euh, De 10 pardon. En revanche, Torunda, si tu décides de lui courir après, a une difficulté minorée. Et- Ouais, bah, autant que j'essaie. De toute façon, je suis curieuse, donc j'ai envie de savoir ce que c'est. Lila Ewen s'empêtre dans les ronces et n'arrive pas à avancer. Torunda, tu peux nous faire un test s'il te plaît? Boîte à dés, pareil. Ouais. Ah, t'as fait combien? 1. T'as fait 1? Ouais. Donc tu t'empêtres dans les ronces et tu te retrouves complètement bloqué. Aussi. Et bah, sinon, il peut pas aller dans les arbres, l'autre là. On peut pas la laisser tranquille, ces petites bêtes, quand même, là. Tu te bête gentil comme ça, Morwendir, Moi, je. qu'est-ce que tu Bah, décides maintenant de faire, qu'on fait. Bah, maintenant qu'on sait que c'est un humain, enfin, pas un humain, mais un petit truc qui court, enfin, je sais Un pas, épée. moi, je. S'il y a pas plus de. Enfin. C'est vrai qu'on peut Ils ont le droit laisser de tranquille. traverser les chemins, quoi. Pardon? Ils ont le droit de traverser les chemins, comme, enfin, sans qu'on les poursuive, je pense. Ah, attends, j'ai une connerie. Ah. Parce que Lina Ewen, en fait, elle a réussi son test. Ah. Parce que t'as fait Bah, 9. alors ça va mais c'est un rien, test je m'en de- mêle. C'est un test de dextérité. Donc t'as fait 10. dextérité, c'est plus 1. Et tu nous as fait 11. Ah non, 9 plus 1, ça fait 10, non? Oui, 10, pardon. Bah, c'est pareil. Parce qu'en fait, 10, t'as gagné ton test parce que c'est une difficulté de 10. Alors, Bah, du coup, pardon, Megan, faut qu'on fasse plus. Faut qu'on fasse plus ou moins, alors? vous fassiez plus. De 20. Fallait faire 10, mais du coup, j'ai fait 10.
Là la difficulté c'était 10, il fallait faire 10 ou plus. D'accord. Ah oui, comme t'as Comme- plus 1, Charlotte, t'es en mode ok. Et toi, Ah. t'as fait un échec